pour moi, c'est très émouvant de venir exposer ici, de présenter mon travail, en effet, dans ce musée où tout a commencé, où mes parents m'ont inscrite à l'école du musée qui, à l'époque, se trouvait dans les salles du bas. J'avais 9-10 ans, donc j'ai commencé, j'aimais beaucoup le dessin déjà depuis ma plus tendre enfance. Et voyant cette passion, ils m'ont inscrite dans cette école dans laquelle j'ai été formée au dessin académique, au modelage, à la peinture. Et en fait, de mon enfance jusqu'au bac, j'ai suivi des cours ici, dans cette école qui était au sein du musée. Donc j'étais entourée de toutes ces toiles de maître qui m'inspiraient. J'en ai reproduit beaucoup. J'ai passé énormément de temps dans les salles devant certaines œuvres à les reproduire pendant des heures. Donc ce musée, pour moi, il a une valeur sentimentale. Et le fait de pouvoir aujourd'hui, en tant que femme adulte, présenter mon travail ici, c'est comme oui, une boucle et quelque chose de très émotionnel aussi, puisque ça me renvoie à mon histoire avec cette institution. À Paris, je vais chercher des études d'art appliqué. Au moment de choisir ma voie, je ne m'oriente pas vers les beaux-arts parce qu'on me déconseille, on me dit que artiste, c'est pas un métier. Donc je choisis quelque chose d'un petit peu plus rassurant, je pense, pour mes proches, à savoir le design industriel. Donc je pars à Paris étudier le design industriel à l'école de design Strat et je passe 5 ans donc, pour mes études supérieures, pendant lesquelles je suis formée en tant que designer et je vais sortir diplômée en 2006. Je pense que ça a influencé, oui, ma pratique, puisqu'en tant que designer, j'ai d'abord travaillé sur des objets, sur des volumes. Et bien que je n'ai jamais perdu ma pratique artistique à côté, j'ai toujours continué à peindre et à créer des œuvres, mais plus des œuvres pour moi, ou bien à essayer d'insérer des éléments artistiques dans mon travail de designer, mais néanmoins, j'étais plutôt quand même sur de l'objet, donc de la 3 dimensions, et c'est vrai que ça a influencé mon travail d'artiste par la suite, au niveau à la fois de l'appréhension des volumes, à la fois l'appréhension des matériaux aussi, puisque je pense que ma connaissance aussi des matériaux, des techniques a été un atout. Ma part africaine est très présente. Bon, déjà, elle est très présente dans ma vie. Ma mère est camerounaise et ma famille maternelle est très présente. Nous sommes tous très liés. J'ai encore des attaches familiales au Cameroun où je vais très souvent. Je travaille beaucoup là-bas. Et ayant perdu mon papa à l'âge de 13 ans, c'est vrai que cette africanité, pour moi, elle fait vraiment partie de ma vie, même si évidemment ma part italienne aussi, déjà de par mon nom, elle est importante, et puis par aussi des inspirations que je vais avoir là-bas et me sentir aussi proche de ces origines-là. Mais oui, le Cameroun est quand même une part importante de mon influence et de mes inspirations dans mon travail, que ce soit en termes d'influence au niveau des traditions, des rites, des artefacts qu'on va trouver dans certaines cérémonies rituelles. Enfin voilà, il y a toute une cosmogonie en fait qui vient nourrir mon travail et qui est liée à l'Afrique et en particulier au Cameroun. Bon, le travail du textile, il vient de ma mère qui est couturière de métier, styliste, modéliste et qui a toujours cousu. J'ai grandi avec la machine à coudre au milieu du salon tout le temps, les textiles. Donc très tôt, elle m'a appris la couture à la main, la couture machine aussi, mais j'ai vraiment gardé la couture main en termes de pratique vraiment que j'utilise beaucoup dans mon travail. Et, euh, et c'est cette transmission en fait qui a nourri mon appétence pour le travail du textile et le fait qu'il y a énormément d'éléments textiles. Quand ce n'est pas le médium lui-même, c'est aussi le textile qui est suggéré en trompe-l'œil dans certaines œuvres. Enfin, en tout cas, le textile, ce médium-là est très important ouais, dans mon travail parce qu'il me relie au lien maternel d'abord et au lien au pluriel maternel avec toutes mes mamans, mes tantes, ma grand-mère. Voilà. C'est une famille très matriarcale aussi, donc ce lien il passe aussi par cette passation de certains savoirs voilà, qu'on se transmet de mère en fille.
Alors, étrangère, ça a été un choix de titre qui était une façon d'inverser un stigmate. Là, j'ai grandi dans la France des années 80-90. J'ai connu le racisme, comme je pense voilà, toutes les personnes issues des minorités. Et pour moi, l'art a été un refuge, une façon de me trouver dans un espace sécurisant où je n'avais pas de jugement, il n'y avait pas de préjugés, je pouvais être pleinement qui je voulais et c'était voilà, un espace vraiment libéré des conditionnements sociaux. Je pense que c'est pour ça aussi que très tôt, je me suis réfugiée dans l'art. Donc, mon expérience de mon étrangeté, elle est fondatrice dans ma pratique artistique. Ensuite, étrangère, souvent c'est un mot qui est utilisé de façon péjorative quand on l'entend dans les médias, quand on l'entend dans la bouche de nos dirigeants, par exemple. Ce sont des mots qui blessent des personnes comme moi, issues des minorités, issues de l'immigration, quelle que soit la première, deuxième génération, troisième génération. On se sent souvent pointé du doigt et donc étranger dans notre propre pays, puisque je suis née ici, je suis française. Et malgré tout, on nous renvoie régulièrement à cette différence-là. Cette différence, moi, elle me porte dans mon travail, puisque je décide d'embrasser cette différence, d'embrasser mes origines, qui je suis, avec toutes ces cultures, sans avoir à choisir, mais en les aimant toutes. Et du coup, étrangère, pour moi, c'est une façon de redonner de la beauté à ce mot, à travers cette exposition, d'en faire un mot qui est un emblème de puissance, à la manière un peu aussi des penseuses et des penseurs de la négritude. C'est renverser le stigmate pour en faire un objet poétique. C'est ce qui m'intéresse aussi dans le terme qui définit cette exposition. Et également, il y a aussi le fait que c'est à Pau, étrangère. En fait, je ne suis pas étrangère à Pau, mais voilà, il y avait aussi quelque chose du fait des racines et de prendre les choses un peu à contre-courant. Je travaille beaucoup sur l'hybridité, en fait, le mélange, le syncrétisme, comment est-ce que toutes ces parts cohabitent en moi. Et en fait, c'est l'idée d'aller au-delà d'une identité assignée qu'on va avoir sur des documents d'identité, sur un passeport, une carte d'identité. C'est qu'est-ce qui se passe vraiment en nous, qu'est-ce qui constitue cette identité, quelles sont ses couleurs, quelles sont ses formes, quels sont ses symboles. À quoi est-ce que l'identité nous relie? Moi, je pense que l'identité, elle nous relie à nos ancêtres, elle nous relie à nos racines, elle nous relie à des territoires, elle nous relie à une histoire, à des traditions, à la communauté, à la famille, à l'humanité, à la nature, à nos croyances aussi. Il y a beaucoup de spiritualité aussi par rapport à mon histoire familiale. À la fois ayant grandi dans une culture catholique qui a été importée par la colonisation au Cameroun, une famille très croyante, mais aussi des croyances endogènes. Donc on va croire aussi à différentes formes de croyances hors religion monothéiste. Donc comment est-ce que tout ça cohabite et forme une identité décloisonnée et bien plus riche que ce à quoi on veut souvent nous assigner. En fait, l'imaginaire, c'est comment est-ce qu'on va aller chercher ces éléments en nous, comment est-ce qu'on va repenser cette identité, comment est-ce qu'on va aller imaginer quelles couleurs bougent en nous, quels symboles. En fait, pour moi, identité imaginaire, donc ça a été le début en fait, de ce projet. Il est parti en fait d'une première inspiration qui était les masques passeports. On trouve beaucoup en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Là, en l'occurrence, c'était les masques passeports du Cameroun, qui sont des petits objets d'artisanat on trouve dans tous les sites touristiques ou les marchés artisanaux. Mais j'en ai toujours eu chez moi.
Et je me suis souvent questionnée sur pourquoi ce titre, en fait, passeport, voilà, en posant des questions, en ayant certaines réponses. On m'a dit que ça pouvait se référer à des objets en fait, qui étaient utilisés traditionnellement il y a longtemps, bien avant la colonisation, comme des outils identitaires. Et je trouvais ça intéressant en fait, de pouvoir se définir autrement par des couleurs, par des formes, par des symboles qui disent quelque chose de nous, de qui nous sommes, et qui vont justement charrier cet imaginaire. Voilà, c'est une pensée autre en fait, qui n'est pas cartésienne, qui n'est pas administrative, mais qui est bien plus en fait, qui parle de notre poésie d'être humain, de comment est-ce qu'on va aller trouver des choses qui parlent de nous et qui sont éloignées de contraintes très sociétales. Voilà. Oui, complètement. Ouais. Oui, c'est vraiment un moteur. Oui, en fait, je pense que quand on croit déjà, quand on est croyant, on a déjà cette faculté à se projeter dans des choses qui ne sont pas tangibles et qui ne sont pas, comment dire, qui sont au-delà du monde charnel, cartésien. Et en effet, cette spiritualité, elle me porte aussi et elle nourrit ma pratique artistique puisque ça me permet d'aller aussi chercher des choses profondément qui sont liées à mes croyances, qui sont liées à toutes ces pensées hybrides qui s'éloignent un peu du monde des vivants. C'est comme ça que je touche moi l'invisible dans mon travail de création. Après, chacun voilà, ressent une œuvre différemment, mais c'est vrai que oui, ce qui m'intéresse, c'est d'aller justement côtoyer ces mondes invisibles et qu'ils puissent porter mon travail aussi, même ne serait-ce que des fois dans la touche ou dans le processus de création. Moi, j'aime les œuvres souvent dans le temps long. Donc, il y a beaucoup, que ce soit des œuvres brodées, par exemple, qui demandent énormément de travail, des semaines de travail, ou même de la peinture. Je vais toujours aller chercher des choses qui demandent du temps. Justement, dans ce temps de la création, il y a aussi quelque chose qui se crée de l'ordre de la prière. Par exemple, le fait de faire des points répétés ou bien d'être dans quelque chose de laborieux. Moi, j'ai toujours été intéressée par voilà, des pièces artisanales très élaborées. C'est quelque chose qui m'inspire énormément parce que je trouve que dans ce temps long, il y a quelque chose qui se dit du sacré, du rituel, de la prière et qui justement me renvoie moi à ces mondes invisibles dont on parlait. En tant qu'artiste, de toute façon, oui, je pense que ce qui nous touche le plus, c'est l'émotion du public et comment est-ce que, à travers quelque chose qu'on a souhaité faire passer ou qu'on a livré malgré nous, comment est-ce que un visiteur, un spectateur va appréhender une œuvre et comment est-ce que cette œuvre va résonner en la personne. Et souvent, moi j'ai eu des retours de visiteurs qui, en fait, forcément s'approprient l'objet, l'œuvre qu'ils voient ou qu'elles voient et qui renvoient à une émotion profonde. Et c'est vrai que cette émotion du public, je pense que c'est le plus beau cadeau en fait pour un artiste, une artiste. Comment est-ce que voilà, d'autres personnes vont vivre notre art. C'est ce qui est, je pense que c'est ce qui nous porte.